Hotep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, Emmanuel Macron veut avoir les Africains du Niger par des sentiments. Oui. Emmanuel Macron est aux abois. Il ne sait plus quoi faire pour essayer de diviser les Nigériens, pour essayer de nous avoir encore. Il utilise maintenant les sentiments. Pourquoi je dis ça? Emmanuel Macron a déclaré, écoutez bien, il déclare: nous ne reconnaissons que le président Bazoum qui a été élu démocratiquement. Très bien. Il ajoute: le président Macron, Bazoum, était en train de faire des réformes pour développer son pays. Oh, ah bon, c'est Emmanuel Macron qui évalue Bazoum. Très bien. Bazoum, on fait ça à Bazoum, il est pris en otage, on lui fait ça parce qu'il appartient à une minorité. Oh, encore une autre sottise de l'Élysée. Mais attendez, l'Élysée là, c'est une succession de bêtises qu'ils savent, quoi. C'est-à-dire que Emmanuel Macron ne vomit que de la saleté, il n'y a rien de bon. Quand il ouvre sa gueule là, c'est pour aggraver le sentiment anti-français. En fait, c'est ça qu'il entend de faire. Il n'y a rien qu'il entend de faire. Parce que là, en ce moment, on a le sentiment anti-politique française. Mais à force d'insister là, ça va donner naissance au sentiment anti-français. Ne vous en faites pas. C'est comme ça que ça se passe. Moi, je n'en sais rien, mais je vous dis, plus Emmanuel Macron insiste à faire des coups d'État comme au Burkina Faso et tout, plus il continue à menacer les pauvres Nigériens, ben, vous savez quoi? Le sentiment anti-français là va prendre de plus en plus la forme d'un véritable sentiment anti-français. Et ça ne sera pas au Niger, ce sera en Afrique. Parce que la jeunesse africaine, tous, ils soutiennent le Niger, le Burkina Faso, le Mali et le Centrafrique. Donc tout ce qu'ils font là, concernant la politique française, contre la France, contre le CFA, les bases militaires, tous les jeunes soutiennent ça. En ce moment, on est en attente que le Tchad aussi tombe. Dès que Kaka Déby, si Kaka Déby décide de faire partir les militaires, là, vous allez voir, Kaka Déby va être élu. Et les Africains vont voter pour lui. Succès Masra, là, il va aller se faire cuire un œuf ailleurs. Bref, quand Emmanuel Macron parle, déjà ce n'est pas à lui d'évaluer le pouvoir de Bazoum, la gestion de Bazoum. Il est qui pour évaluer la gestion de Bazoum? Qu'est-ce que Bazoum a fait pour les Nigériens pour que ce soit lui qui vient? Est-ce qu'il est nigérien? Est-ce qu'il est africain? Est-ce qu'il est noir? Donc déjà ça montre bien que Emmanuel Macron est en train de sortir de ses droits. Il est en train de sortir. Il a des relations personnelles avec Bazoum, ça c'est son problème. Nous on s'en fout de ça.
On s'en fout de ses relations avec Bazoum. Nous, ce qui compte là, c'est ce que l'État nigérien, les relations qu'il a plutôt avec l'État français. Point. Maintenant, quand il parle de faire des réformes, quelles réformes? Ah oui, 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 oui. J'allais oublier. Il a raison. La plus grande réforme de Bazoum, là, c'est de détruire l'armée nigérienne et la remplacer par une armée internationale, ou plutôt de l'OTAN. C'est ça, la réforme dont Emmanuel Macron parle. Il est fier de ça, parce que justement, on leur a donné le territoire. Et à partir de là, vous avez toutes les bases de l'OTAN dans un territoire de plus d'1 million de kilomètres carrés. 1,2 million et quelques kilomètres carrés. Mais c'est assez suffisant pour contrôler tout le continent africain. C'est ça qu'ils voulaient. C'est pour ça que Bazoum est très apprécié par eux. Même les Américains demandent, il faut le sauver. Oh, laissez-le, le pauvre, le pire. Parce qu'il leur a donné beaucoup. Et ils savent que c'est fini maintenant. Même les Américains savent qu'ils ne vont pas rester là-bas encore longtemps. Parce qu'ils sont venus, c'est pour la Libye. Mais les Libyens n'ont pas besoin d'eux. S'ils sont venus pour la Libye, ils n'ont qu'à aller en Libye. Pourquoi vous venez rester au Niger? Vous êtes venus pour la Libye, allez en Libye. Et puis depuis le Niger, là, on ne peut pas assurer la sécurité des États-Unis. C'est faux si un militaire vous dit ça, un expert, quel que soit ce qu'il est. On ne peut pas assurer la sécurité des États-Unis. Le terrorisme dans le Sahel n'est un danger ni pour les États-Unis, ni pour l'Union européenne, ni pour l'Angleterre. Si quelqu'un vous dit ça, c'est faux, archi faux. Ce sont des menteurs, des escrocs. Bref, je reviens sur cette histoire où Bazoum a subi le coup d'État parce qu'il vient d'une ethnie minoritaire. C'est trop facile pour dire des choses comme ça. C'est pour que les gens puissent avoir pitié et se dire que oh non, nous on n'est pas racistes. Parce que Bazoum là, c'est un arabe. Ok? C'est un arabe du Nord. Et c'est l'ethnie de Bazoum là. C'est à peine 1% des Nigériens. 1% de la population nigérienne. Vous comprenez? 1%. Donc, sur 100 Nigériens, il y a un seul de la même ethnie arabe du Nord comme Bazoum. 1%. Mais quand même, celui-là qui a 1% de la population, 99%, puisque ce sont eux qui disent qu'il a été élu, non? 99% ont voté pour lui, pour l'amener au pouvoir. Mais les 99% là n'avaient pas vu qu'il était d'une ethnie minoritaire. Attendez, soyons sérieux. Vous dites, c'est vous qui dites qu'il est élu. Moi, je sais qu'il n'a pas été élu. C'est un compromis à l'africaine. Comme la France sait bien le faire. Vous, les Français, vous dites qu'il a été élu. Mais son ethnie, là, ne compte que 1% de la population du Niger. Ça veut dire que s'il a été élu démocratiquement, c'est qu'il y a au moins 99% qui lui ont fait confiance. Ah oui. Même si c'est 50%, puisque Bazoum ne pouvait pas gagner l'élection s'il n'avait pas plus de 50%. Même si c'est 50%, on va supposer que 50% qui ont voté pour lui. Pour une ethnie, 1%. Mais c'est qu'on lui a fait confiance. Est-ce que ces 50%-là n'avaient pas vu qu'il venait d'une ethnie minoritaire? Ah, ils ont su qu'il était d'une ethnie minoritaire après 2 ans de gestion. 2 ans. 2. Pas 1 an, 2 ans. 24 mois. Plus même, d'ailleurs. Donc, c'est après tout ce temps-là que les autres ethnies là vont se rendre compte. Oh, mais lui, il est d'une ethnie minoritaire. Non, il faut qu'il quitte. Il faut le faire partir. Vous ne voyez pas que c'est stupide? Entre le peuple nigérien, qui a fait confiance à Bazoum, qui l'a trahi, et qui dit non, stop, nous on ne veut plus de toi. Et la France, Emmanuel Macron, qui dit que, oh non, lui c'est parce qu'il vient d'une ethnie minoritaire qu'on a de faire ça. Qui est idiot? Quel est le plus idiot? C'est celui qui porte un faux jugement.
Depuis l'Élysée, il veut commander, il veut savoir ce qui est en train de se passer, il veut nous faire croire qu'il connaît mieux ce qui se passe au Niger que les Nigériens. Mais si Bazoum était tellement conscient qu'il était d'une ethnie minoritaire, pourquoi quand il a perdu le pouvoir, il n'a pas demandé à ceux qui l'ont élu? Bon, vous m'avez élu au pouvoir, là. Regardez, on a pris mon pouvoir en question. Votre pouvoir que vous m'avez donné, là, on me l'a arraché. Est-ce que vous ne pouvez pas venir avec moi pour reprendre ce pouvoir-là? Vous savez ce que Bazoum a fait? C'est Bazoum qui a appelé, qui a mobilisé tout ce monde-là, Emmanuel Macron et les Américains, pour une intervention militaire. C'est après que les Américains, comme ils sont pragmatiques, ils ont tout de suite compris que non, si on va vers une guerre militaire en Afrique, déjà les Africains ne nous aiment plus. Les Africains n'aiment plus les Américains comme avant. Ils ne nous aiment plus, mais si on fait encore cette guerre-là, c'est comme si on continuait ce que nous avons fait en Libye, mais on va perdre toute notre crédibilité sur l'ensemble du continent africain. Voilà ce qui a fait reculer les Américains, ce que la France n'a pas voulu comprendre, parce que c'est un empire qui ne veut pas mourir, qui malheureusement a déjà la tête coupée, et que nous sommes en train de faire des funérailles maintenant. On est en train de préparer les funérailles de la France. Bref, vous voyez, on veut nous prendre par des sentiments pour dire non, voyez, ils sont racistes, eux, ils n'aiment pas les Arabes, donc, si ce n'est pas les peuples, c'est toujours Emmanuel Macron qui vient soulever des problèmes d'ethnie en Afrique. Il est allé chez Ambalo, il dit les Peuls sont menacés. En Afrique, là, dans le Sahel, les Peuls sont menacés. Les gens ont démontré que... Mais Assimi Goïta, la femme d'Assimi Goïta est Peul. Regardez-moi l'idiot comme ça, là. Emmanuel Macron. Il est idiot, vraiment, vraiment bête. La femme d'Assimi Goïta est Peul. Et on dit qu'Assimi Goïta est contre les Peuls. Il devait d'abord commencer par être contre sa propre femme. Il devait lui donner des coups de pied. Tout de suite. C'est sa femme. Ils ont eu des enfants. Et toi, tu viens, tu dis, ils sont là ensemble. Ils sont en train de gérer ensemble. Ils sont en train de vivre ensemble. Toi, tu viens, tu dis non. Lui, il n'aime pas les Peuls. Vous voyez comment est-ce que, et on lui a, après, on a démontré que, mais il y a des Peuls partout en Afrique. C'est une ethnie qui est répandue partout sur l'ensemble du continent africain. Les gens n'en parlent pas, mais ils sont là. Vous allez même au Cameroun, là, vous avez des Peuls. Puis comment vous allez nous dire que non, on n'aime pas les Peuls? Parce que vous les aimez, et qu'est-ce que vous avez fait pour les Peuls? Voilà, donc, il revient toujours, Emmanuel Macron toujours soulève quelque chose de fibre raciale pour nous diviser. Comme le ministre des Affaires étrangères de l'époque, là, Laurent Fabius, il vient, non, les Touaregs ne veulent pas vivre avec les autres, avec les Noirs, les Maliens. Mais attendez, des gens qui sont nés ensemble, qui ont grandi ensemble, qui vivent ensemble depuis des années. Pourquoi vous venez dire maintenant qu'ils ne veulent pas vivre ensemble? C'est quoi ça? Qui veulent un territoire à eux. Et lequel? Mais tout le nord du Mali. Mais tout le nord du Mali, c'est carrément le Mali. Ils n'ont qu'à demander aux Maliens de quitter le Mali pour venir en France, et puis eux, ils vont prendre le Mali. Avec les Touaregs. Si c'est ça qu'ils pensent. Voilà, donc Emmanuel Macron joue toujours sur une fibre sentimentale, d'émotion, pour vouloir... Il pense que les Noirs d'aujourd'hui sont les Noirs d'hier, qui, l'émotion, il dit, on va recevoir le coderme là chez nous parce que nous, on n'a pas de problème avec eux, nous, on est gentils, et puis voilà, on leur a baissé la gueule. Nos ancêtres là, vous voyez comment on les a fait souffrir? Parce que c'est eux-mêmes qui les accueillaient. Ils les avaient accueillis de bon sens parce qu'ils sont humanistes. Chez nous, c'est comme ça. Jusqu'aujourd'hui, quand tu viens chez quelqu'un, la première des choses, on doit t'offrir un verre d'eau, on doit te donner à manger, et puis après, on parle avec toi. Chez eux, ce n'est pas le cas. À peine si tu viens pas chez quelqu'un, tu amènes ta bouteille d'eau. Non, attendez. Surtout manger, c'est même pas la peine. Ça, c'est pas dans leur culture. Mais chez nous, quand tu reçois quelqu'un, un étranger vient chez toi, la première des choses, tu lui offres de l'eau, tu lui offres à manger, il mange, il s'assoit, maintenant vous parlez. Bon, qu'est-ce que tu es venu faire? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et maintenant, il t'explique. C'est comme ça que ça se passe. C'est pas la culture qu'ils ont. Ou quelqu'un t'invite au restaurant, vous allez, c'est lui qui t'invite. Hein.
quand vous partez là, si tu n'as pas ton argent dans la poche, ne pars pas. Écoutez bien, ils vous invitent là, les gens là, hein, ceux-là. Quand ils vous invitent là, vous allez au restaurant. Si tu n'as pas d'argent, ne pars pas. Arrange-toi à dire n'importe quoi, mais ne pars pas. Parce que vous arrivez là-bas, tu vas manger, après, on t'amène la facture. Quand on amène la facture, bon, moi je donne tant, toi tu donnes tant. Et tu seras humilié pour rien. Donc si tu sais que tu n'en as pas, ne pars pas. Parce qu'eux, ils n'ont pas notre culture. Eux, ils ont une autre culture. Chez eux, c'est comme ça. Voilà, chez eux, on ne partage pas. Et chez eux, on doit se battre pour prendre ce que l'autre a. C'est ce qu'ils sont en train de montrer en Afrique. Bref, Emmanuel Macron s'est encore une fois de plus trompé en voulant jouer sur la fibre sentimentale, sur la fibre ethnique, pour diviser les Africains, pour diviser les Nigériens. Il ne sait pas que les Africains sont actuellement unis contre justement cette France. Et c'est ça. Et plus il fait ça, plus il continue à faire des magouilles comme ça, là, plus le sentiment anti-français là est en train de se construire, de se consolider et s'asseoir très bien en Afrique. Je vous dis, c'est pas question que, voilà, on le veut ou on le veut. Non, c'est une évidence, c'est ce qu'on appelle la causalité. Il y a une cause, il doit avoir un effet. Vous voulez, vous êtes en train de manipuler, torturer, vous ne voulez pas partir, vous êtes là, vous contournez, vous les insultez, parce qu'ils ne sont pas intelligents, parce qu'eux, ils ne sont pas capables de vivre ensemble. Quand ils vont se mettre ensemble, ils vont tous te haïr. Vous venez dans un couple qui est en train, monsieur et madame sont en train de se disputer, vous venez prendre la part de monsieur ou la part de madame. Lorsqu'ils vont s'entendre, là, les deux là, ils vont vous haïr. Vous qui êtes venu prendre parti pour un ou pour l'un ou pour l'autre. C'est comme ça, les gars. Donc, quand vous voyez une affaire qui ne vous regarde pas, tournez le dos et allez-y. Si on vous interpelle, à ce moment, vous venez, vous donnez votre point de vue. Mais vous n'êtes pas obligé d'imposer aussi ce point de vue-là. Alors qu'avec la France, ce n'est pas le cas. On ne vous appelle pas, mais vous venez quand même. Ah, nous, on est là. Ah, bon, mais qu'est-ce que vous voulez? Non, nous, on est venus pour régler votre problème. Oh. Mais on ne veut pas que vous puissiez venir. Nous sommes prêts. Nous voulons réfléchir. Non, 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 vous n'avez pas besoin de réfléchir. Regardez, la solution, c'est ça, 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 ça. Alors que vous êtes en train de réfléchir sur votre solution à vous. Une solution endogène. Ils vous empêchent d'avoir une solution à vous et ils vous imposent leur solution et toujours ça se termine mal. C'est ce que les Africains ne veulent pas. Macron, écoutez le coq qui vous a dit là. Écoutez l'Afrique. Plus vous n'allez pas écouter l'Afrique, plus vous allez vous entêter, plus vous allez augmenter le sentiment anti-français. Même s'il y a des panafricanistes qui le nient, ce sera une réalité. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba, colère, yamalembe. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.